Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui les diagrammes objet interaction version exercice. Donc normalement vous avez déjà dû regarder mon autre vidéo sur les diagrammes objet interaction, mais sur le cours concernant les TOI. Donc dans cette vidéo vous allez voir plein de situations différentes qui vont vous permettre d'appliquer ce que vous avez appris dans le cours et de voir si vous êtes capable de construire des diagrammes objet interaction pour toutes ces situations. Évidemment je vous invite à appuyer sur pause de temps en temps pour avoir le temps de réfléchir et de construire votre diagramme interaction, objet interaction. Donc soit vous construisez sur une feuille, soit vous construisez au moins mentalement, et ensuite vous appuyez sur play pour voir la correction. Voilà, donc on commence tout de suite avec une première situation. Première situation, une surfeuse qui s'amuse dans la poudreuse. Alors l'objet étudié dans ce cas-là, ce sera la surfeuse. Je vous invite à appuyer sur pause pour réfléchir et construire votre DOI. Si vous avez un petit peu de mal, je vous aide un petit peu en vous donnant le nombre d'interactions qui vont se faire avec la surfeuse. Donc comme vous voyez, j'ai fait deux cercles bleus, ça veut dire qu'il y aura deux objets en interaction avec ma surfeuse. Si vous avez besoin encore d'un peu d'aide, vous pouvez appuyer sur pause de nouveau en prenant en compte le fait qu'il y a une interaction de contact et une interaction à distance. La correction à présent. Vous verrez ici que la surfeuse est en interaction de contact avec la neige et elle est aussi en interaction à distance avec la terre bien évidemment. Donc voilà un premier exemple tout simple, un diagramme objet interaction de la surfeuse. Deuxième exemple, regardez cette sportive. Le diagramme objet interaction donc permettra de faire l'étude de cette sportive et de regarder ses interactions avec les différents objets avec lesquels elle est soit en contact, soit en interaction à distance. Je vous invite à appuyer sur pause, réfléchir un petit peu, le temps de construire le diagramme objet interaction. Si vous avez un petit peu de mal, regardez, je vous aide un petit peu en vous donnant des indices sur le nombre d'interactions que vous avez à trouver. Donc vous avez 3 interactions à trouver. Si vous avez besoin encore d'un petit peu d'aide, regardez, je vous donne les types d'interactions. Donc il y a 2 interactions de contact et une interaction à distance. Vous pouvez encore appuyer sur pause pour finir votre DOI. Attention, c'est la correction. Donc la sportive, elle est en interaction tout d'abord avec les sangles. Elle sera aussi en interaction donc de contact avec le poteau, comme les sangles, c'est 2 interactions de contact évidemment. Et elle sera en interaction à distance avec la planète Terre. Donc voilà les 3 interactions que va subir la sportive. Situation suivante. Un golfeur avec un club de golf et une balle de golf. Alors le système étudié, cette fois-ci, ce sera le club de golf. Attention, c'est pas la balle. Donc le club de golf, je vous invite à appuyer sur pause une fois de plus, le temps de réfléchir et de construire votre diagramme objet interaction. Attention, ça devient de plus en plus compliqué. Alors regardez, je vous aide un petit peu en vous mettant le nombre d'interactions qu'il faut trouver. Dans ce cas-là, pour le club de golf, il faut trouver 4 interactions. Je vous invite à appuyer sur pause et à réfléchir à la suite. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, regardez, je vous montre le type d'interaction. Donc il y aura 3 interactions de contact et une interaction à distance. Je vous invite encore à appuyer sur pause si nécessaire. Et enfin, la correction. Regardez, donc le club de golf, il va être en interaction de contact avec la balle. Il est en train de toucher la balle. Et évidemment en interaction avec le golfeur qui tient le club de golf dans sa main, même si on ne le voit pas dans la vidéo, il tient le club de golf, c'est quasiment certain. Ensuite, le club de golf est en interaction avec le gazon. Il est posé sur le gazon, et évidemment le club de golf est en interaction avec la planète Terre à distance. Attention, c'est la Terre avec un T majuscule, hein, c'est bien la planète, parce que la planète, évidemment, est en train d'attirer le club de golf en son centre. Voilà le diagramme objet interaction du club de golf.
Situation suivante. Un petit garçon qui tient un cerf-volant. Dans cette situation, l'objet étudié, donc notre système étudié, ce sera le cerf-volant. Donc je vous invite à appuyer sur pause pour réfléchir et construire votre diagramme objet interaction dans le cas du cerf-volant. Si vous avez besoin d'aide, regardez, je vous donne quelques indices en vous mettant le nombre d'interactions qu'il va falloir trouver. Donc comme vous le voyez, il y aura 3 interactions à trouver. Si vous avez besoin encore d'aide, regardez, je vous donne les types d'interactions. Donc il y aura 2 interactions de contact et une interaction à distance. À vous de compléter les cercles bleus. Et donc enfin la correction. Donc le cerf-volant évidemment il est en interaction de contact avec le garçon qui est en train de tenir le cerf-volant avec sa main. Le cerf-volant cette fois-ci il est aussi en interaction de contact avec l'air. Et là l'air cette fois-ci n'est pas négligeable parce que l'air va réellement modifier le déplacement, le mouvement, la trajectoire du cerf-volant. Il a réellement une action mécanique sur le cerf-volant. Donc cette fois-ci je ne peux pas négliger l'air comme je l'ai fait dans les situations précédentes. Donc là, il y aura un vrai contact entre l'air et le cerf-volant, et ce contact va modifier le mouvement du cerf-volant, donc à ce moment-là, je dois le mettre dans mon DOI. Et enfin, évidemment, comme toujours, vous le savez, l'objet est en interaction à distance, donc le cerf-volant est en interaction à distance avec la planète Terre. Voilà le DOI du cerf-volant dans ce cas-là. Situation suivante, regardez, une photo un petit peu bizarre avec un âne qui est en train de porter un chien, lui-même qui porte un chat et qui lui porte une poule. Donc cette photo bizarre va nous permettre d'étudier cette fois-ci le chien. Donc le chien, c'est notre objet étudié. Je vous invite à appuyer sur pause pour essayer de voir les différentes interactions que va subir notre chien. Pour vous aider si c'est nécessaire, regardez, je vous montre le nombre d'interactions à trouver. Voilà, il y aura 3 interactions à trouver pour le chien. Je vous invite à appuyer sur pause si nécessaire. Enfin, si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, regardez les différents types d'interactions, donc 2 interactions de contact et une interaction à distance dans le cas de notre chien. Je vous invite encore à appuyer sur pause si besoin. Et donc la correction, donc le chien il sera en interaction de contact évidemment avec l'âne, puisqu'il est posé sur l'âne. Il sera aussi en interaction de contact avec le chat, parce que le chat est posé sur le chien. Et évidemment, le chien sera aussi en interaction à distance avec la planète Terre, parce qu'évidemment, il est attiré par la planète Terre. Donc attention à toujours mettre les objets qui sont directement en contact avec l'objet étudié, avec le système étudié. Par exemple, la poule, même si elle est sur le chat qui lui-même est sur le chien, la poule n'est pas directement en interaction de contact avec le chien, et elle n'est pas non plus en interaction à distance. Si la poule bouge, elle ne fait pas forcément bouger le chien. Il faut que la poule bouge, elle fasse bouger le chat, et que le chat bouge pour faire bouger le chien. Donc attention à ça, il ne faut pas mettre la poule dans ce cas-là. Situation suivante, un avion qui est en train de voler. Donc évidemment, l'objet étudié cette fois-ci, c'est notre avion. Je vous invite à appuyer sur pause et à réfléchir au DOI. Si vous avez un petit peu de mal, regardez, je vous donne un indice avec le nombre d'interactions que vous devez trouver. Il y a 2 interactions à trouver dans le cas de l'avion. Vous pouvez appuyer sur pause et réfléchir un petit peu à cette situation. Pour vous aider un peu plus, si nécessaire, regardez un début de correction avec une interaction de contact d'un côté et une interaction à distance de l'autre. Alors attention à la correction. Quelques instants. Cette fois-ci, l'interaction de contact, évidemment, ce sera l'air, un petit peu comme le cas du cerf-volant. On ne peut pas négliger l'air parce qu'un avion sans air, ça ne vole pas. Donc évidemment, l'avion vole grâce à l'air. L'air a une réelle action mécanique sur l'avion. C'est d'ailleurs grâce à l'air que l'avion vole. Du coup, cette fois-ci, on ne peut pas négliger l'air comme le cerf-volant précédemment.
Et évidemment, notre avion il est attiré par le sol, par la Terre, donc par la planète Terre, il est attiré vers le bas, comme tous les objets qui sont sur Terre ou au voisinage de la Terre. Évidemment, même un objet qui vole est attiré par la planète Terre. On continue de monter un petit peu, on va encore plus haut et on atterrit dans l'espace. Donc cette fois-ci, on va étudier notre astronaute qui se trouve en orbite autour de la Terre, probablement sur la Station Spatiale Internationale. Je vous invite à appuyer sur pause et à réfléchir un petit peu aux différentes interactions qu'il peut y avoir sur l'astronaute. Alors vous allez voir les interactions, là c'est pas très compliqué, mais il ne faut pas se tromper. Il y a en fait qu'une seule interaction. Donc je vous invite à appuyer sur pause et à réfléchir. Regardez, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, ce sera une interaction à distance uniquement. Vous pouvez appuyer sur pause, le temps de réfléchir à cette interaction. Et enfin, la correction. Donc la correction, évidemment, l'astronaute sera en interaction à distance avec la planète Terre. Regardez, elle se trouve derrière lui. Et évidemment, l'astronaute sera aussi attiré par la Terre. Parce qu'il n'est pas suffisamment loin de la Terre pour ne pas être attiré par la Terre. Il faudrait qu'il soit vraiment beaucoup plus loin pour qu'il n'y ait plus cette interaction à distance avec la Terre. Voilà, donc simplement, là c'est le diagramme objet interaction de l'astronaute dans cette situation-là, dans l'espace. Et évidemment, il n'y a pas d'air dans l'espace, donc on ne met pas l'air en interaction de contact. Dernière situation, vous avez vu un petit aimant qui a attiré des clous et des vis. Donc nous, on va étudier en particulier le clou qui est en jaune. Nous allons étudier plus spécifiquement le clou jaune et je vous invite à appuyer sur pause pour réfléchir à cette situation et au diagramme objet interaction. Si vous avez besoin d'un petit peu d'aide, regardez, je vous montre le nombre d'interactions que vous allez devoir trouver. Il y a 4 interactions à trouver dans ce cas-là. Je vous invite encore à appuyer sur pause et à réfléchir. Si ça ne vous suffit pas, regardez, je vous donne encore un dernier indice. Les interactions de contact sont ici, il y aura 2 interactions de contact et les interactions à distance seront là. Il y aura 2 interactions à distance à trouver. Je vous invite à appuyer sur pause une dernière fois pour essayer de trouver ce diagramme objet interaction et de compléter les cercles bleus. Regardez la correction, donc le clou jaune sera en interaction de contact avec la vis qui est verte. D'accord, parce que les deux sont l'un sur l'autre, ils se chevauchent. Notre clou sera évidemment en contact avec la table, parce que le clou il ne vole pas, il est posé sur la table. Donc il est en contact avec la table. Le clou sera aussi en interaction à distance avec la planète Terre, comme tous les objets évidemment qui se trouvent sur Terre ou au voisinage de la Terre. Et il sera aussi en interaction à distance avec l'aimant. Comme vous avez vu au début de l'animation, vous avez vu les clous se déplacer, être attirés par l'aimant alors qu'il n'était pas en contact directement. Donc l'aimant rajoute une interaction à distance sur le clou. Donc voilà, si on veut étudier en fait le mouvement du clou, il faudra qu'on étudie tous ces paramètres là, ce qui se passe avec la vis, avec la table, avec la terre et aussi évidemment avec l'aimant. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi, que vous aurez mieux compris le diagramme objet interaction. N'hésitez pas à faire des commentaires ou à poser vos questions s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Je vous invite évidemment à revoir le cours sur le diagramme objet interaction si tout n'est pas clair. Je vous remercie. Au revoir.